bonjour. Ça va? Ça va et moi je suis très content de vous. J'ai eu peur. Vous avez eu peur? Mais peur parce que je vous voyais un tout petit peu en retard là. Je me dis, non, je suis là. Bon. Est-ce que je suis en retard? Non. Très bien. Non, vous êtes là, c'est parfait, c'est parfait. Je suis ravi de vous avoir en tout cas avec moi en plateau gentil, ce matin. Je lisais enfin vous raconter votre vie, toute votre vie, dans ce livre Libre aux éditions Le Duc. Alors il y a beaucoup de glamour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de paillettes. On va en parler évidemment. Il y a aussi pas mal de choses sombres. Aussi, on va le dire et on va y revenir tout de suite, les violences de votre père, la fameuse page 126 qui fait beaucoup parler depuis 2 jours maintenant parce que vous portez des accusations contre un réalisateur français. On va y revenir. Libre, le titre, parce que vous êtes enfin libéré, vous avez pu tout raconter là, ce matin, ça va mieux d'une certaine manière? Quand on écrit, quand on pose les mots sur le papier, c'est vrai que c'est une espèce de libération. Oui, je pense qu'il faut extérioriser ce qu'on a en soi. Et cette fois-ci, c'est un récit qui est quand même positif vers la fin. Et c'est quelque chose, c'est mon histoire que je voulais écrire pour ma fille. Ouais. Du coup, j'ai vraiment pris le temps et c'est sans filtre. Pour Nina, à qui vous dédiez ce livre, c'est sans filtre effectivement, libre, heureuse. On va raconter les moments heureux, les rencontres qui ont bouleversé votre vie. Mais si on revient au début, on parlait des choses sombres. Vous êtes né en 71, je ne me trompe pas, Tchécoslovaquie. Régime communiste très dur. Vous grandissez d'abord loin de votre mère, qui pendant plusieurs années va faire ses études de médecine. C'est votre Starka. Là, je prononce bien. Votre... Starka, ça veut dire grand-mère. C'est la grand-mère qui va en grande partie vous élever à ce moment-là. Votre père, lui, est d'une cruauté terrible. Il y a des pages absolument terribles sur votre père. Qu'est-ce qu'il vous fait subir quand vous êtes petite? C'est souvent des humiliations, des remarques que je suis nulle, que je suis bonne à rien, que ma vie va être terrible. J'ai l'impression que je n'existe pas et que je ne devrais pas exister. Quand on est un enfant, c'est compliqué de se défendre. En fait, on ne peut pas. Et surtout que je l'ai cru. Je pensais que vraiment, à quoi ça sert d'être là, puisque mon futur est tellement pitoyable. J'ai ressenti pas la haine contre lui, mais plutôt la peine pour moi-même pendant longtemps. Vous donnez des exemples, vous parlez d'humiliation, vous donnez des exemples. Je lis vos mots. Si j'ai le malheur d'oublier d'éteindre la lumière en quittant une pièce, il me fait écrire 200 fois cette phrase interminable. Aujourd'hui, 12 février, quand je suis sorti de ma chambre, je n'ai volontairement pas éteint la lumière et je suis parti dans la salle de bain. Ce n'est pas bien. Ça, c'était tous les jours? Non, pas tous les jours, mais c'était... je savais qu'il rentrait à 15h50. Et jusqu'à l'arrivée de ma maman à la maison, c'était une atmosphère tellement pesante. Et la crainte de soit des humiliations, soit rabaissement, soit violence physique. Pas tous les jours, mais c'est cette attente entre 2 événements qui étaient finalement le plus compliqué. Ouais. L'arrivée de votre mère vous raconte à quel point elle vous soulage tous les jours à 15h50, me semble-t-il. Mon père, il arrive 15h50 et elle arrivait vers 18h30, donc ça, c'était... C'était le soulagement. Vous dites qu'il n'y a pas de haine contre votre père. Il n'y avait pas la haine à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, vous ne citez jamais son prénom. Et vous dites, par exemple, quand votre fille, Nina, arrive, vous espérez qu'elle n'aura absolument pas les traits de son grand-père. Ça, et je n'avais pas envie qu'elle le voie. Parce que le mal qui m'imposait, j'avais pas du tout envie qu'elle croise son regard. C'est terrible. Mais cette haine m'est revenue avec la naissance de ma fille, parce que c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'est abominable d'avoir ce genre de comportement vers son propre enfant. Je comprenais plus. Et là, j'avais la haine. Je le disais, il y a la page 126 dont on va parler, j'ai retenu ce chiffre-là. Mais vous racontez votre arrivée en France, vos débuts dans le mannequinat. Dans le mannequinat, vous n'avez pas vécu, pas connu de choses sexistes, d'agressions. Dans ce monde-là, dans ce milieu-là, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vécu? J'avais énormément de chance, je me dis avec le recul, mais pas du tout. Ma carrière était plutôt tranquille et j'avais pas des rencontres négatives, sauf un. Sauf une, on en parle. Une, oui.
On parle de cette rencontre. Vous racontez qu'on vous conseille de rencontrer un réalisateur de cinéma qui est connu en France pour vous lancer éventuellement dans une carrière au cinéma. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Je rencontre un réalisateur pour un film, je ne sais même pas s'il est connu, je n'ai pas son nom. J'ai oublié, ça fait il y a 20 ans. Oui. Et c'est jeté sur moi. Parce qu'il y avait pas, c'est une tentative peut-être de quelque chose, mais ça n'allait pas jusqu'à l'enfer. Parce que je me suis défendue. J'avais pas 20 ans, j'avais entre 30 et 35. Je me suis défendue, je trouvais ça dégueulasse. Et je suis partie. Et j'ai mis cette histoire de côté, ce que je regrette aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, c'est un pauvre type, c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui a une carapace. Donc, j'ai mis de côté. J'ai pris une douche et j'ai mis de côté. Je précise, il n'y avait pas d'acte, mais aujourd'hui, je me dis, c'est déjà un geste de trop. C'est déjà quelque chose qui ne devrait pas du tout arriver à personne. Et je regrette de ne pas le dire. Je pensais à ma fille aussi, ou toutes les jeunes filles qui peuvent se retrouver dans la même situation et qui n'ont pas forcément un caractère comme moi et qui auraient pu mal vivre, très très mal vivre. Vous racontez dans le livre effectivement qu'il pose d'abord une main sur votre genou, qu'il se jette sur vous, qu'il vous embrasse de force, vous donnez l'espace de quelques lignes des détails et vous dites à l'instant c'était une tentative de quelque chose. Dans le livre, vous posez des mots. Vous dites c'était une tentative de viol. Ouais, puisque je me débat, on n'allait pas jusqu'à acte. Mais peut-être il y avait ce but-là. Vous ne donnez pas son prénom? Parce que je ne l'ai pas. Vous n'avez pas? Je ne l'ai pas. Comme j'ai balayé l'histoire, j'en ai parlé à mon agent de l'époque, oui. Mais 20 ans plus tard. Donc elle me dit, je ne sais plus qui c'était, mais je me souviens que j'ai entendu des histoires après toi comme similaires. Avec le même réalisateur? Oui. Donc ce que je regarde aujourd'hui, il y a un prédateur qui est en liberté. Peut-être qu'il a fait les choses similaires à d'autres personnes. Et ça, je regrette de ne pas le dire, vraiment. Oui. Vous dites c'est pour ma fille aussi, c'est à ce moment-là que ces choses-là sont ressorties. C'est pour elle aussi que je le raconte. Vous dites j'avais 35 ans et pas 20. C'est ça qui vous a permis d'avoir la force de résister, de le repousser? De repousser, parce que à 35 ans, je suis une femme beaucoup plus forte que ce que j'ai été à 20 ans. Et aussi, parce que mon enfance, j'ai une sorte de résilience en moi où j'enlève les choses négatives parce que ça m'est déjà arrivé. Des choses désagréables ont déjà croisé mon chemin. Donc peut-être que voilà, je me défendais plus facilement que quelqu'un d'autre. Ce réalisateur français, vous l'avez recroisé quelques jours plus tard? Ouais, à peu près 3 semaines plus tard, au restaurant où je suis avec mon ex-mari. Il avait audace de venir et de me dire juste bonjour avec un gros sourire. Et là, je pense que j'en ai même pas parlé avec mon mari de l'époque. Et là, je me dis, non seulement il m'a fait du mal, et là, je le protège de nouveau. Parce que si mon mari il était au courant, ça aurait été toute une autre histoire. Mais c'est aussi qu'il osait venir parce que il savait quelque part que j'étais faible. Oui. Votre mari, c'était Christian Carambeau à l'époque. Oui. C'était je vous vois sourire à ce moment-là. C'était Christian Carambeau. Il y a un mouvement, le mouvement dans la suite de MeToo. On a un certain nombre de témoignages, Judith Godrèche par exemple ces derniers temps, et l'Assemblée nationale par exemple qui a décidé de lancer une commission d'enquête, justement pour étudier les abus, les violences dont sont victimes les mineurs, les majeurs, dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle, de la mode également. Est-ce que vous dites là aussi, il était temps? Mais il faut. Il était tôt, il y a longtemps. C'est encore un peu trop tard, mais heureusement, j'ai l'impression de dire. Parce qu'on s'habitue, on s'est dit, même moi à l'époque, on s'est dit, ouais, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Donc heureusement que le MeToo est arrivé. Vous vous sentez féministe? J'ai toujours dit que pas vraiment, parce que grâce à mon métier, c'est un des rares métiers où la femme gagne plus que les hommes, déjà. Et puis, dans mon parcours, j'avais tellement d'autres choses à régler, à arranger pour mener ma vie normale, tranquille. Mais quand on regarde mon parcours, c'est un parcours d'une féministe, finalement. Parce que c'est de veiller sur son chemin, de se battre, de défendre ses libertés, ses droits.
En fait, c'est exactement ça. Et quel regard vous posez sur ce qu'on appelle les néo-féministes, les nouvelles féministes qui sont arrivées ces dernières années en France et qui vont, pour certains, parfois très loin, justement, dans la dénonciation, dans l'opposition face aux hommes, face à ce que peuvent représenter le patriarcat, la culture du viol, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Moi, je suis une femme, j'aime les hommes, et j'ai beaucoup de respect pour les hommes. Je suis peut-être éduquée un peu à l'ancienne. J'aime m'occuper de mon homme. Certains gestes qui me dérangent pas. J'aime bien la coquetterie. J'aime bien que les hommes me donnent des compliments. Donc, voilà. Chacun ses moyens de s'exprimer, ses opinions. Je défends mes droits. En revanche, ils devraient être les mêmes que pour les hommes. Ça, je suis d'accord. Les hommes de votre vie, Adriana, il faut en parler. Et notamment, alors il n'y a pas de relation intime derrière ça, mais il y a un homme qui change votre vie. Quand vous êtes à Prague, 3e année de médecine, qu'il vous voit dans la rue, et qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne sais pas vraiment parce que je ne parle pas anglais ni français, c'était assez vous n'avez compliqué. rien compris. J'ai compris parce qu'il y avait une file de filles qui attendaient dans la rue pour assister à un casting, donc j'ai à peu près compris. Il me prend la main, il m'amène vraiment jusqu'au lieu. C'était en pleine journée. Et c'est là où je me retrouve devant une espèce de jury et il me demande de marcher, donc j'ai à peu près compris. À peu près. Ouais. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu ces fameux billets d'avion pour Paris. Et c'est là où mon destin change, mais complètement. Quand vous faites ce casting-là, en fait, c'est ce jour-là que vous comprenez que vous êtes incroyablement jolie, parce que tout le monde vous le dit à ce moment-là, et tout le jury est d'accord. Incroyablement jolie, c'est gentil, merci pour le compliment. Non, parce que dans mon pays, on n'apporte pas beaucoup d'attention sur le physique déjà. C'est quelque chose qu'on ignore presque, ou même c'est mal vu. Si une femme, c'était mal vu, si une femme s'apprête de trop, ou je sais pas. L'accent est sur l'éducation, de la manière comment on se comporte. Et donc, et le métier de mannequinat n'existait pas chez nous à l'époque. Oui. Encore une fois, régime communiste. Et j'arrive en France et je suis habillée terrible. Non, vraiment, avec des vêtements qui n'existaient pas en France. Donc, je suis un peu humiliée et je vois cette jolie fille autour de moi, des mannequins qui faisaient des castings avec moi. Et je me dis, je me suis dit que ça allait être très, 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 très dur pour moi. Et ça a été très dur. Vous racontez à quel point c'est difficile, parce que les premiers contrats, il n'y en a pas. Vous ne gagnez pas d'argent. Vous racontez, alors je vais très vite, je passe, mais vous racontez l'épisode du Nutella où pendant 15 jours, avec votre coloc, vous vous nourrissez uniquement avec un pot de Nutella parce qu'il n'y a plus d'argent. On n'avait pas d'argent. Mais cette période où vous dites c'est compliqué, c'était compliqué, ça durait 6 mois. Donc vraiment, c'est pas non plus hyper long. Ça allait plutôt rapidement. Et ensuite, vous vous battez, vous décrochez les premiers contrats. Il y a notamment la pub Wonderbra. Et vous racontez comment vous vous battez, parce que la France entière vous connaît, pardon, pour cette pub-là aussi. Et le monde entier vous connaît aussi pour cette pub. Ne dites pas pardon, je suis très fière. Oui, c'est vrai, je retire le pardon. Vous avez raison. Et là, il y a une chose sur laquelle vous insistez. Vous en avez marre que certains pensent que votre carrière a décollé une fois que vous vous êtes rapproché de Christian Carambeu. Vous dites dans le livre, attendez les mecs, j'étais déjà connu, célèbre et j'avais déjà beaucoup de succès avant Christian Carambeu. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, je travaille énormément en Italie, je suis tout à fait indépendante, je gagne très très bien ma vie. Mais je pense que ces liens avec Christian, c'était aussi tellement sentimental pour beaucoup de Français. Ouais. C'était C'est 1998. Époque, voilà, c'était une époque, c'était tellement incroyable pour tout le monde. Et nous, on sort comme un couple un peu phare parce que, déjà, on est un couple mixte, parce que Coupe du Monde, parce qu'on était beaux, je sais pas, il y a un truc. On voit les photos, oui, je confirme. Donc, ouais. Mais c'était tellement chouette. Bon, vous racontez toute la vie avec Christian Carambeu, la technique de drague un peu moyenne qu'il utilise au départ. Mais il s'est bien débrouillé, je trouve, quand même, c'est pas ce que vous dites dans le livre. cette phrase. Oui, il vous dit « Qu'est-ce que vous êtes grande ?» Pas très original. Non, pas très original. Mais bon, les coups de foudre, ça fonctionne très très rapidement. Vous savez, et la vie avec lui, pardon, est absolument dingue derrière. Ouais. Votre vie à l'époque, c'est à lire dans ce livre, Libre, en tout cas aux éditions de Luc. Merci, ou Le Duc, pardon. Le Duc, oui, je ne me trompe pas, le voilà ce livre. Merci beaucoup, Adriana Carambeu, d'être venue chez nous. Avec grand plaisir. Ce matin, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau du live. Merci à vous.